Devinez qui avait un super projet pour octobre et qui ne peut pas le réaliser à cause d'un bug de logiciel. Sérieusement, je pense que je suis maudite, parce que hormis le fait que je croule sous les devoirs pour l'instant en octobre, mais bon ça c'est un autre débat, je voulais vous faire un petit let's play, vraiment spécial Halloween et tout ça. Sauf que, quand j'ai voulu monter le deuxième épisode, eh ben je me suis rendu compte que mon logiciel de montage n'acceptait plus que je mette 2 pistes superposées. Donc en gros, quand je fais une vidéo de type let's play, eh bien vous allez avoir la piste principale, je vais dire, donc qui est l'interface du jeu avec le son. Et ensuite, vous allez avoir une autre piste qui est ma tête. Et avec le son de moi quand je parle. Et du coup, je mets ces 2 pistes l'une au-dessus de l'autre pour pouvoir faire du montage. Et ben mon logiciel, il veut plus. C'est-à-dire que je peux les mettre l'une au-dessus de l'autre, mais du coup, je dois monter sur un truc saccadé. Ce qui n'est pas possible, parce que si je veux faire du bon montage, il faut que je vois ce que je fais. Du coup, ben ça fait plus d'1 semaine et demie que j'essaye de régler le problème, sachant que je sais pas quand cette vidéo sortira, donc si ça se trouve, ça fera 2 semaines et demie que je serai en train d'essayer de gérer ce foutu problème. Et j'arrive pas. Donc je suis obligée d'attendre qu'il y ait une nouvelle version du logiciel pour que ça ne bug plus, et d'espérer que c'est ça, parce que j'ai regardé mes fichiers à part, et ils fonctionnent. Donc la bonne nouvelle c'est que je peux toujours monter des mémoriailles, parce que ça c'est juste une piste, donc c'est moi et du son, et que si jamais je vous superpose des images en plus, ben je peux les monter à part et facilement les intégrer. Donc ça va, y a pas besoin d'avoir une précision millimétrée. C'est pas moi qui lis du texte quoi. Mais dans les let's play où c'est moi qui lis du texte, bah ça fonctionne pas très bien. Donc je sais même pas comment je vais faire, parce que je peux même pas dire de pas vous mettre ma tête, parce que s'il faut que je lise quand même, ben j'ai quand même ma piste son qui doit être superposée à la piste son du jeu. Donc ça reste le même problème. Donc je sais pas trop, il va falloir que j'essaye de gérer ça. Toujours est-il que du coup en attendant, ben je suis désolée, pas de let's play spécial Halloween, j'ai pas vraiment le choix. Je peux même pas essayer de dire de faire le montage, parce que ça fonctionnera pas, ça fera un rendu dégueulasse et je le sais, donc ça sert à rien d'essayer. Mais bon, tant pis, on va espérer que ça fonctionnera mieux. Normalement je devrais quand même pouvoir faire la vidéo sur Linktober. Autre bonne nouvelle, ceux qui me suivent sur Insta le savent, le lien vers mon Insta est dans la description pour ceux qui veulent y aller. Et ben, j'ai reçu ceci. Donc il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et entre-temps, j'ai aussi eu Les Misérables. Alors en gros, j'ai juste craqué parce que c'est une édition beaucoup trop belle, et que très clairement du Victor Hugo ça reste un classique, et que je m'étais dit qu'un jour lire Les Misérables ça pourrait être intéressant, au moins savoir de quoi ça parle quoi. Et étant donné que les éditions sont absolument incroyables, et il s'agit de la collection Hetzel, comme elles sont absolument magnifiques, eh ben je les ai prises. Problème c'est que ma bibliothèque est pleine, donc je sais pas où est-ce que je vais les foutre, mais je les ai et ils sont trop beaux. Et du coup je vous propose qu'on les regarde ensemble. Bon, on parie sur combien de temps avant que je réussisse à me faire mal? Comment est-ce que je vais ouvrir ça? Alors, tout en essayant que vous puissiez voir. Ah mais attends, il y a un trou. Hi. Ne faites pas ça chez vous. Mais purée le trou. Ok c'est bon, j'ai réussi à faire un petit trou. Alors en gros le livre il ressemble à ceci, sans le plastique dégueulasse. Juste l'arrière. C'est trop beau! Et on a un petit livret avec. Je suppose que c'est le livret de pub. Ça c'est Victor Hugo. D'ailleurs au passage il écrivait hyper mal. Enfin genre oui il écrivait bien au niveau style d'écriture. Mais son écriture, genre la tête de sa calligraphie, oulala. Parce que je suis allée au musée Napoléon avec ma classe, on a fait une sortie. Et il y avait une lettre de Victor Hugo. Et ben purée son écriture. On dit que les médecins ils écrivent mal, ben Victor Hugo c'est pire. Hein. Alors en gros, on va se la jouer conteur de bibliothèque. Ouais donc en gros ça parle un peu de Victor Hugo. Ah, c'est plus facile de tenir des albums jeunesse que des trucs comme ça. Hein. Mais juste l'histoire d'un crime, regardez comme il est beau. Genre la couverture elle est magnifique. Alors moi je sais déjà que dans les Victor Hugo je vais juste prendre les romans, parce que ça sert à rien de pas prendre des trucs qui m'intéresseraient vraiment. Ouais en gros ils disent tous les bouquins qu'il y a dans la collection. J'ai quand même super envie de voir l'intérieur, parce que l'intérieur il promettait d'être magnifique. Alors prendre le livre à l'endroit ce serait mieux. Oh mais juste, c'est tellement beau. Donc en gros on a le bouquin. Ah les pages elles sont particulières. Elles sont plus fines que les pages des romans, je veux dire, qu'on peut trouver de base. Et en même temps, elles sont plus épaisses que les pages super fines de certains romans. C'est très bizarre. Oh, il y a des images aussi. Ok, l'édition est vraiment magnifique.
Bon et maintenant l'autre somme, Les Misérables. Ça y est, il a fait le trou. Deuxième moment ASMR, je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas ça, comme moi. Ça va passer vite, courage. Je suis très délicate hein, quand je dévale des trucs. Alors, cette fois-ci on n'a plus de livret, on a juste le livre et le papier. C'est le papier de base. Mais juste, vraiment je suis fan des dos de couverture. Elles sont incroyables. Enfin les dos de couverture c'est pas vraiment ça, ça s'appelle pas comme ça mais bon, vous avez compris. Ouais, c'est vraiment le même principe que l'autre, mais c'est super beau, franchement. Bon après très clairement celui-ci je le lirai pas dans le bus parce qu'il est un peu gros, mais j'approuve. Donc en gros ça ce sera un peu le petit rituel, puisque ben je vais en avoir quelques-uns hein, des Victor Hugo, et on va à chaque fois les déballer ensemble. Donc voilà, pour l'instant on aura ces deux là, et on va voir le reste après. D'ailleurs, parlant de livres et de bus, il y a un petit temps, il y a un mois je crois, je vous avais dit que j'allais commencer un livre en anglais qui s'appelle How We Fall Apart et qui est écrit par Cathy Zhao. Je sais bien que je prononce très mal hein, son nom de famille, je suis désolée. Mais je sais pas comment ça se prononce autrement. Et ben je suis presque à la fin, et je suis triste. En gros je vois sur le côté de mon téléphone le nombre de pourcentages qui me reste. Et je vois que j'arrive à la fin, genre j'ai lu 80% du truc. Et du coup je me dis mais non, je veux pas finir. Surtout qu'en plus, c'est pas totalement à la fin, mais donc en gros l'histoire, c'est que si je vous raconte pas l'histoire vous allez rien comprendre. Donc c'est 4 amies dont une de leurs amies est morte. Or cette amie elle connaissait des secrets. Et le gros problème c'est qu'il y a un gars ou une fille, on sait pas, qui se fait appeler The Proctor, qui commence doucement à lâcher leurs secrets. Alors que personne n'est censé être au courant à part l'amie morte. Et en plus, il y a de grandes chances, c'est même quasiment sûr, que ce soit cette personne qui ait tué leur ami. Le problème c'est que du coup, ben, les 4 ils ont pas trop envie que tous leurs secrets soient révélés, et donc ils vont essayer de trouver qui c'est. Surtout que c'est vraiment des secrets qui peuvent un peu ruiner leurs espérances pour plus tard. Et là on arrive à un moment où ils sont vraiment sur la fin, donc on sait pas s'ils vont l'attraper, mais en tout cas ils essayent et ils sont vraiment proches de le faire. En tout cas je suppose puisqu'on arrive à la fin du livre. Et il est vraiment mis, donc en gros le proctor il a donné un... Putain cet accent. Il a donné une heure de rendez-vous en fait à un des personnages. Et ce personnage ben, va aller au rendez-vous. Et du coup on voit à chaque fois genre l'heure, mais je sais pas moi par exemple 15 minutes avant l'heure, 10 minutes avant l'heure. Et c'est à chaque fois des chapitres qui font 1 ou 2 pages. Et c'est super stressant. C'est à la fois incroyablement bien et super stressant. Et alors du coup j'ai envie de tout lire d'un coup, mais en même temps je me dis mais je veux pas finir le livre. Surtout que c'est un livre ben, qui n'aura qu'un seul tome, même s'il y en a plein qui en demandent un deuxième, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est surtout un livre dont elle a utilisé un certain genre, et que ce genre, elle va seulement pouvoir en ressortir un en août. Donc s'il faut que j'attende le mois d'août pour y avoir un livre d'elle, ça va pas aller. Enfin voilà. Je sais, j'ai des problèmes avec les livres, mais oh punaise. Alors, vous avez jamais eu un livre qui vous tient, mais beaucoup trop, à fond dedans? J'ai été trop dans une hype en fait avant que le livre ne sorte, et du coup maintenant que je le lis, mais je suis à fond dedans et c'est trop bien. Et je pensais pas être autant à fond dans un livre en anglais parce que j'ai quand même plus de mal à lire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Mais oh là là. Mais de toute façon, une fois que j'aurai fini mes livres de langue, je vous ferai un retour dessus. Faudrait juste que je continue mes livres en néerlandais et en espagnol, que je vous avais déjà montré dans un autre mémorial. Mais je vais y arriver et après je vous ferai peut-être soit dans un mémorial en fait une grande review de mes livres, enfin review, genre ça c'était trop cool, ça c'était trop cool, ou alors je le ferai dans une autre vidéo spécialement pour ça, je sais pas encore trop. Si vous avez une préférence, soit dites-le moi dans les commentaires. Et moi il va falloir que j'y aille, donc je vous dis à bientôt. Catarat!